Comment tu as vécu cette explosion médiatique? Ça a été une sorte de marathon un peu des médias, non? Ouais, un petit peu. En fait, j'ai perdu le dimanche contre Team et toute la semaine, j'ai consacré cette semaine aux médias. Forcément, il y a eu beaucoup de demandes hein, aussi, c'est normal. Et puis, ça fait partie du métier, mine de rien, d'être sollicité. Mais je l'ai plutôt bien vécu. J'ai la chance d'être très bien entouré, donc on a un petit peu cadré les choses. Mais de toute façon, il faut le vivre hein, pour savoir réellement ce que c'est. Donc voilà, après, forcément, mentalement, ça use. Déjà que Roland m'a usé parce que physiquement, mentalement, ça demande beaucoup de choses. Et en plus, les médias derrière, c'était aussi, mine de rien, très éprouvant. J'avais une semaine et après, je suis reparti en tournoi. Pas la semaine d'après, mais encore d'après. Et j'étais très juste mentalement, quoi. J'étais vraiment à bout de piste. Donc voilà, ça use quand même mentalement, ça prend beaucoup d'énergie. Ton compte Insta a explosé à ce moment-là, non? Tu étais passé à plus de 100 000 abonnés, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais bon, mon téléphone tout court a explosé. Hein. Après le match contre Mavrinka ou Chim, je ne me souviens plus, j'avais éteint mon téléphone et il continuait de s'allumer tout seul. Enfin bon, c'était. Après, c'était dans. Ce qui est bien, c'est que c'était dans le bon sens. Donc maintenant, c'était quelque chose de super, ouais, forcément. Tu étais passé de combien d'abonnés sur Insta à 100 000? Ouais, j'avais 5000 et après Roland, j'avais 130 000. La machine. Ouais, non. Et, Après, ouais, c'est sûr que, mais même ça, je trouve que je l'ai quand même bien géré parce que, mine de rien, c'est ben, l'image aussi qui change. Faut faire attention à ce que tu postes sur les réseaux, machin. Mais après, par rapport à ça, moi, je me débrouille assez bien et j'arrive à prendre suffisamment de recul aussi. Donc, je ne me prends pas trop la tête avec ça. et si tu devais conseiller un jeune qui va peut-être vivre la même chose que toi, tu lui dirais quoi avec l'expérience? Bah, de séparer sa vie personnelle et sa vie de joueur de tennis professionnel, c'est deux choses assez différentes. Et puis aussi faire la part des choses, quoi. Ça veut pas dire que j'ai 130 000 personnes qui me suivent sur les réseaux qu'on a fait quelque chose dans la vie, quoi. Et ça te fait bizarre de recevoir des messages de gens qui, subitement, des textos ou quoi, de personnes dont tu n'avais plus trop contact, il y en a qui ont essayé de profiter un peu de la situation ou quoi, ou Non, non, franchement, ça allait? après, pour être honnête, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Ah, moi, Même- tu m'as jamais répondu, hein. C'est pas vrai. C'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est juste que des fois, même des fois, là, je tombe sur des messages. Je vais envoyer un message et je vois que la personne m'avait envoyé un message pour me féliciter de Roland. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me répond maintenant? Mais c'est, je vois pas forcément. Mais non, qui profite, franchement, non, pas trop, parce que voilà, j'avais mes potes avant, même après, je suis la même personne, donc voilà. À l'issue de ce Roland, tu gagnes 189 000 euros bruts et avant impôt, c'est important de le préciser. Quand on sait à quel point ça peut être dur financièrement sur le circuit, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant le virement de cette somme sur ton compte en banque? Non, ben c'est important. Hein. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, hein, pour être joueur de tennis professionnel, il faut aussi un financement. Hein, et le financement ben, passe par ces tournois-là. J'ai eu la chance de faire un huitième de finale, donc forcément j'avais un peu moins de questions à me poser sur la suite de ma saison déjà, parce que ben, forcément 189 000 euros c'est pas rien, c'est quand même très très bien. Avant toutes les taxes, c'est important de le préciser Voilà, quand même. il y a ça aussi derrière, hein, parce on garde pas les 189 000 euros. Donc voilà, mais c'est sûr que nous, surtout à ce classement-là, j'étais 230, 240 à peu près. Donc c'était important pour moi, ce classement, ben, d'avoir un financement, même si j'avais des équipementiers qui payaient ou quoi. Mais bon, ça suffit pas. Ça fait partie de la vie de professionnel de jouer, de voyager chaque semaine. Donc on a besoin d'un financement. Et franchement, après je jouais, je faisais vraiment pas attention à l'argent que j'avais gagné. J'étais plus sur le classement que je pouvais prendre et tout ça. Je regardais pas vraiment, mais c'est sûr que c'était un bon soulagement aussi. Hein. Tu payes ta structure toi-même? Ouais. Elle, Et c'est aussi important pour ça. elle te coûte combien à peu près annuellement? Ah, c'est dur de dire quelque chose parce que voilà, j'ai une entente aussi avec mon club, mon préparateur physique, donc c'est dur de donner des chiffres. Mais en tout cas, voilà, il y a mon entraîneur tennis, il y a mon kiné, il y a mon prépa physique, ma prépa mentale, il y a les déplacements, voilà, pour tout le monde, même si je voyage pas tout le temps avec eux, mais je voyage tout le temps avec mon entraîneur tennis ou alors mon entraîneur physique. Donc ça fait toujours plus une personne. Donc on double le budget, donc c'est quand même pas donné. Après, voilà, on a la chance, moi maintenant, j'ai la chance d'être dans les 100 de bien gagner ma vie et tout ça, même si on est beaucoup imposé.
mais voilà, ça fait partie du métier, quoi. On va T'es pas à, t'es à plus de 100 000 euros, tu penses, de frais de structure annuels? Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais.